on a ce qu'on appelle des images dans la tête, enfin, une sorte de Emouna, que celui qui a un problème, c'est lui qui va faire un tipoul. Et en fait, c'est faux. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Alors justement, comme nous l'avons vu, cette situation de corona provoque donc chez les adultes et comme chez les enfants une situation d'angoisse et de stress. Et l'une des solutions pour surmonter justement ces états d'âme, se trouve dans la thérapie je vais y arriver, thérapie émotionnelle. Et pour en parler, nous sommes avec Michael Atlani. Michael, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et vous êtes ce qu'on appelle thérapeute émotionnel. C'est exact. Je suis thérapeute émotionnel. Alors dites-nous d'abord comment vous êtes arrivé à être thérapeute émotionnel. En fait, à l'origine, je suis Soferstam. Oui. Et j'avais besoin d'interaction avec les gens. J'avais besoin de pouvoir d'avoir une communication. J'avais un besoin d'aider les gens qui étaient autour de moi. En y pensant, je me suis dit que la thérapie, c'était quelque chose qui m'allait bien parce que autour de moi. Bon, j'ai une enfant aussi qui est autiste et je voyais les gens qui étaient autour de moi qui souffraient, les gens qui étaient autour de moi qui avaient aussi des enfants autistes. En dehors de ces gens-là, il y avait encore d'autres personnes. Je voyais qu'ils avaient du mal avec les épreuves de la vie. Et je me suis dit qu'apprendre la thérapie, ça pouvait aider tous ces gens-là. Donc, voilà. Donc, vous êtes mis, vous avez étudié ça, vous allez nous expliquer de quelle manière on apprend cette thérapie. D'abord, à qui s'adresse cette thérapie émotionnelle? C'est à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde? Alors, je vais vous dire, en réalité, on a ce qu'on appelle des stigmas. On a des stickerim comme ça, comment dire, un tfous dans la tête. Oui, des images. Il dit que voilà, des images dans la tête, enfin, quelque chose qui est ancré dans notre tête, une sorte de Emouna dans notre tête, que celui qui a un problème, c'est lui qui va faire un tipoul. C'est lui qui va aller pour régler ce problème chez une personne compétente. Et en fait, c'est faux. Parce qu'on a tous des épreuves dans la vie, on a tous des volontés de changer, des volontés de changement, des volontés de se développer, ce qu'on appelle un développement personnel. On a tous des blocages à un certain moment, sur certains, peut-être pas sur toutes les choses de la vie, mais sur certains endroits précis où on voudrait avancer et ça nous empêche d'avancer. Donc, on est tous sujets à vouloir. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Un tipoul Rikshi, ça s'appelle à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Mais à partir de quel moment une personne se dit, voilà, je suis dans cette situation, comme vous dites, dans cette situation de blocage. Et quel moment il faut franchir le pas en disant, voilà, je vais m'en occuper, je vais m'occuper de moi, et je vais faire cette thérapie? Eh ben, moi, je dis, c'est chacun comme il le ressent, mais à partir du moment où on sent qu'on n'avance plus, on sent qu'on voudrait changer, que les choses sont bloquées, que ça stagne. C'est à ce moment-là qu'on se dit, j'ai peut-être besoin d'aide, j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui vienne, qui m'enlève ces blocages. Enfin, c'est pas lui qui enlève les blocages. En général, c'est nous-mêmes qui nous enlevons nos blocages, mais quelqu'un qui vienne à me montrer comment faire. Alors, quelle est la méthode? Vous allez bien sûr nous l'expliquer en quelques lignes, bien mais sûr. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode, Michael? Alors, moi, j'ai appris la méthode de PNL, la PNL. C'est ce qu'on appelle une programmation neurolinguistique. D'accord. En fait, on a certains comportements. Les personnes dans la vie ont certains comportements qui sont liés à, peu importe à quoi, soit à des choses qu'on a vécues par notre enfance, soit par l'éducation qu'on a reçue, soit par des émounotes qu'on a dans notre tête. Et ces émounotes, elles changent au fur et à mesure de la vie et elles se changent par d'autres émounotes. Et en fait, ça crée, c'est suivant des expériences et des épreuves qu'on a vécues dans la vie, on s'est forgé une personnalité, on s'est forgé, cette personnalité, d'un côté, elle nous protège, d'un autre côté, elle peut nous bloquer sur certains plans. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on enlève le blocage et comment on fait. Donc, en fait,
quand on réagit à certains moments dans la vie, on peut réagir aussi par automatisme, comme un bouton. On ne sait pas pourquoi on agit comme ça. Pourquoi une personne, tout d'un coup, quand on lui dit un certain mot, elle devient en colère. Ou comment une personne, quand on lui dit un certain mot, elle devient frustrée, ce qu'on appelle le tiscoul. Et ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de se développer, ça l'empêche d'atteindre des buts qu'elle s'est fixés. Donc, en fait, la PNL, on reprogramme le cerveau. D'abord, on essaie de voir où est le bug, et après, on reprogramme le cerveau pour, justement, quand on arrive à ces moments-là, ces choses-là, elles disparaissent. Le blocage disparaît, et on vit d'une manière un peu plus sereine, un peu plus... ça coule plus facilement. Et donc, cette thérapie, ça se passe comment? C'est des rencontres que vous faites une à une avec les personnes? Voilà, c'est exact. Oui, c'est des rencontres une à une avec les personnes. En fait, voilà, si je devais dire un petit slogan, le changement commence par la visualisation des choses, par l'imagination. D'accord. Le changement commence par l'imagination. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est Walt Disney. Si tu peux le rêver, tu peux l'atteindre. Si tu as la capacité. Le Rabbi Lubavitch, il disait par Shov Tov Yetov, pense bien, tout ira bien. Alors Pourquoi? Parce que tout le changement, toute la progression, elle commence d'abord par la pensée. Alors justement, vous parlez du Rabbi de Lubavitch, on voit que vous êtes religieux, vous nous avez dit que vous êtes encore Sofer Stam, que vous écrivez donc des Sifrei Torah. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de la thérapie émotionnelle et de la Torah? Est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr, toute la chassidoute, elle ne parle que de ça. C'est le développement du nefesh, c'est le Tanya, c'est Rabbi Nachman. Toute la chassidoute, elle est basée que sur ça. C'est Torah Tanefesh. Chassidoute, c'est ce qu'on appelle Torah Tanefesh. Donc le développement personnel, tout se passe d'abord par le... ce sont des grands thérapeutes, les chassidim. Ils ont décortiqué l'âme humaine complètement, suivant la Kabbalah, c'est la chassidoute. Ouais. Donc tout est basé sur ça. On peut parler par exemple du Indik, l'histoire du Indik avec Rabbi Nachman. Le fils du roi qui était complètement fou, qui picorait en dessous de la table, ils ont amené tous les grands professeurs qui se prenaient pour une poule, hein, c'est ça? Voilà, ils se prenaient pour une poule, complètement. Pour un Indik, je ne sais pas ce que c'est un Indik, je crois que c'est une sorte de dinde ou quelque chose comme ça. Et donc, tous les grands professeurs, les grands psychiatres, etc., ils n'ont rien réussi à faire. Jusqu'à ce qu'il y ait un des grands chassidim qui est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il s'est mis sous la table avec lui. En gros, il a imité sa gestuelle. Qu'est-ce qu'il a créé en faisant ça, en fait? Il a créé ce qu'on appelle un rapport. Il a créé une sorte de lien, de connexion entre la personne et lui. Cette connexion qu'il a créée, c'est ça qui l'a permis après de pouvoir communiquer avec. Il s'est mis au même niveau. Il s'est mis au même niveau. Et c'est pas juste se mettre au même niveau, c'est se mettre au même niveau pour communiquer. Quand on arrive à une bonne gestuelle comme ça, quand on se met au même niveau d'une personne, et instinctivement, quand on crée une, c'est-à-dire c'est pas se mettre au même niveau, c'est créer une connexion avec la personne. Quand on peut parler avec une personne en face, si on a une bonne connexion, on peut remarquer que la gestuelle, elle est comment dire, en correspondance, en harmonie. Alors, Michael, les deux ont la même gestuelle. Alors, est-ce que, Michael, on peut parler de résultats? Est-ce qu'il y a un stade où on dit, ben voilà, la thérapie a fonctionné, a réussi? Ça, c'est la personne qui doit le dire. C'est une fois que... Bien sûr qu'il y a des stades où quand on a atteint son but, on peut dire que la thérapie a réussi. Très bien. Très bien, Michael, c'est très intéressant. En tout cas, vous êtes donc thérapeute. Alors, on va peut-être parler aussi de la façon dont on peut vous contacter. Je crois que vous travaillez qu'avec un public masculin. Oui, ou les couples. D'accord. Aussi. Les couples aussi. D'accord. Et vous travaillez dans quelle région du pays? Alors voilà, moi je suis à Kochav Yaakov. C'est au nord de Jérusalem. Là-bas, j'ai une clinique. D'accord. Je travaille aussi à Jérusalem. Je loue certains locaux là-bas quand j'ai besoin. Donc, je peux recevoir aussi à Jérusalem,
ou à Korav Yaakov. Et dans certains cas, quand ce n'est pas des choses qui sont un peu trop intimes, un peu trop compliquées, alors je peux faire par Zoom. D'accord. Les choses un peu plus compliquées, je préfère les avoir face à face. Donc, Michael Atlani, thérapeute émotionnel, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. Bien entendu, si des gens veulent vous contacter, je suppose que vous avez une page Facebook et vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est exact. Je vais aller voir ça avec ma femme, elle va me le dire. Je ne connais pas grand-chose, c'est elle qui s'occupe de ça, je ne sais pas vraiment. Ok, très bien. Michael, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.